Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Science and Focus, vous êtes les bienvenus. Et moi, je suis très ravi d'être parmi vous. Alors, pour cette vidéo, nous allons toujours continuer avec notre étude sur les fonctions, ou bien l'étude d'une fonction. Dans les vidéos précédentes, nous avons déjà fait le cours sur l'ensemble des définitions, sur les notions de limites. Et en ce qui concerne cette vidéo, on va apprendre les limites classiques. Donc, nous avons déjà compris la notion de limite, c'est quoi une limite, ok? À quel moment on parle de limite et pourquoi on calcule les limites d'une fonction. Nous avons déjà abordé cette partie du cours. Maintenant, nous allons voir les limites classiques. Vous comprenez? Il faut d'abord comprendre ce qu'on appelle par les limites classiques. Je veux comprendre que les limites classiques est très fondamentale et très importante. Vous devez le connaître. Ça va vous permettre dans beaucoup de choses. Déjà, on parle de limites classiques lorsque vous avez un cas de forme indéterminée. Vous avez les cas de forme indéterminée. Automatiquement, naturellement, il faut déjà penser aux limites classiques pour lever les formes indéterminées dans la plupart des cas. Et parfois même, on fait un changement de variable pour arriver à une forme de limite classique et pour déterminer la limite d'une fonction. Ok? Les limites classiques, c'est quoi? Ce sont des limites remarquables, ce sont des limites de référence. Okay? Ce sont des limites qu'on maîtrise la réponse. Dès que vous avez une forme, n'est-ce pas? Alors, constatez, ça la reflète en fait la forme d'une limite classique et on connaît la réponse. Ce que vous voyez, j'ai quand même listé les limites classiques des fonctions trigonométriques. Nous allons d'abord voir les limites classiques des fonctions trigonométriques. Okay? On va voir dans les prochaines vidéos les limites des fonctions exponentielles et les limites des fonctions hellènes. On va d'abord commencer sur les fonctions circulaires, ok, les fonctions circulaires, les fonctions trigonométriques, pour mieux maîtriser ces limites classiques. Parce qu'on peut vous donner une fonction circulaire, une fonction trigonométrique à étudier. Mais quand on ne maîtrise pas les limites classiques des fonctions trigonométriques face à la forme indéterminée, comment on va résoudre ce problème, n'est-ce pas? Et les limites classiques sont pas faciles à comprendre. Je vais vous montrer à la fin comment on a eu toutes les réponses que vous voyez ici. Je vais vous montrer comment mémoriser, comment comprendre ces limites classiques. Donc, déjà, vous devez comprendre les limites classiques des fonctions trigonométriques. C'est lorsque x tend vers 0, n'est-ce pas? Donc, vous devez d'abord savoir les limites classiques des fonctions trigonométriques, n'est-ce pas? X tend toujours vers 0. La limite de ces fonctions trigonométriques de limite classique, c'est lorsque x tend toujours vers 0. Ça, c'est déjà arrêté. Maintenant, quand vous êtes en face de ça, mes amis, ok, la limite des sinus de x sur x quand x tend vers 0 donne 1. Déjà une limite classique. Maintenant, si vous essayez de remplacer, regardez, ça donne sinus de 0 donne 0. X, ça donne 0 sur 0. Donc 1 déterminé. Donc, du coup, on ne peut pas encore trouver une réponse. Mais il y a une réponse qui existe déjà. On a déjà démontré cela. Ça donne 1. À la fin, je vais vous montrer comment on a démontré cela. Donc, si vous devez retenir seulement d'abord, pour l'instant, le sinus de x sur x donne 1. Et la forme générale, je vous donne ici. Vous allez constater ici AX, n'est-ce pas? Sur X. Hein? Sinus de AX sur X quand X tend vers 0 égale à A. En réalité, c'est égal au réel qui est devant X. Hein? Le coefficient de X. En réalité, c'est la réponse du coefficient de X. Comme ici il y a 1, comprenez que c'est le 1 là. Réalité, il y a A qui est là, ça donne A. N'est-ce pas? C'est sinus de 2X sur X quand X tend vers 0. Quand X tend vers 0, ça donne 2. Donc, ça, c'est la forme générale. Avec le coefficient qui est différent de 1 et de 0. Bien. Ici, la limite est tangente de x sur x. Ça aussi donne 1. Quand x tend vers 0, ça donne c'est 1. En général, si je mets A là, ça donne 1. Donc, A aussi. Et ici, la limite
n'est-ce pas? De 1 moins cosinus de x quand x tend vers 0. Voilà, sur x, hein, limite de 1 moins cosinus de x quand x tend vers 0 donne 0. Et même si la forme générale se donne 0. Pas de souci. La limite de x moins cosinus de x sur x au carré, là maintenant x au carré, quand x tend vers 0 donne 1,5. Et ça signifie quoi en cas général? En fait, j'ai 1 moins cosinus de ax sur x donne le coefficient qui est le coefficient de x, ax, ça donne en fait a au carré. En fait, le carré qui est là, c'est ce qui est là, divisé par le même carré qui est là. N'est-ce pas? Vous pouvez comprendre par analogie. Par exemple, je mets ça en rouge. Si on vous donne comme ça, 1 moins cosinus de ax sur x au cube quand x tend vers 0. Par analogie, ça donne au cube sur 3. Vous comprenez? Donc, c'est en fait le degré qui est là, c'est ce qui est là. C'est ce même degré divisé par ça. Par analogie, on peut le démontrer. Donc, voici un peu les limites ordinaires des fonctions trigonométriques, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons passer un peu aux autres extensions des limites classiques des fonctions trigonométriques. Il peut arriver qu'on compose une fonction, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est les fonctions composées des fonctions sinus. C'est-à-dire que dans la fonction trigo, si vous voulez, il y a une fonction à l'intérieur, n'est-ce pas? Et à quel moment on va avoir ces mêmes résultats, les mêmes limites classiques? C'est pourquoi, si à une condition, u de x, c'est la fonction qui est dans u de x, c'est une fonction, n'est-ce pas? N'importe quelle fonction qui est dans sinus, qui est dans cosinus, tangente, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais lorsque cette fonction u de x est dans la fonction circulaire, fonction trigonométrique, lorsque sa limite, calcule sa limite, quand x tend vers x0, n'importe quel réel, n'est-ce pas? N'importe quel réel, x0 c'est un réel, égal à 0, ça veut dire quoi? Les propriétés vont donc être respectées. Okay. Même réponse ici. C'est-à-dire que la limite est sinus de u de x, quand x tend vers x0, sur u de x égale à 1. Puisque ça là, ça répond, en fait, ça donne 0. Comme si j'ai 0 sur 0. C'est 0 sur 0. Vous comprenez, non? Donne 1. Vous comprenez? Donc, il suffit seulement que sa limite de la fonction qui est dans la fonction trigonométrique, qui est dans la fonction circulaire, la limite donne 0. Et quand x tend n'importe quel réel, donne 0. Et sinus de cette fonction sur u de x, ça donne 1. Même chose aussi pour tangente. C'est une limite de tangente de u de x sur u de x, n'est-ce pas? Quand x tend vers x0, en sachant que cette limite donne 0, donc j'ai 0 sur 0. Quand j'ai 0 sur 0 donne 1. Même chose pour cosinus, même propriété. 1 moins cosinus de x. Vous connaissez x puisque x tend vers 0. X ici tend vers 0. Donc j'ai 0 sur 0. Comme ici. U de x ici tend vers 0. Vous comprenez, non? Puisque la limite x ici tend vers 0. Donc j'ai ici 0 sur 0 donne 1. Même chose. 0, 0, ça donne 0 comme c'est ici. Et enfin, 1 moins cosinus de u de x au carré. Ça respecte un peu la forme qui est là. C'est ça 0, ça c'est égal à 0. Comme si ça c'est 0, ça c'est égal à 0. Donc du coup, ça donne 1,5. C'est tout. Donc, c'est un peu en ce qui concerne les limites classiques des fonctions trigonométriques. Présent, nous allons donc passer à la démonstration de ces différentes limites classiques pour que vous puissiez maîtriser un peu comment on a fait pour trouver ça. Ok? Donc, je vais quand même vite fait. Alors, la méthode qui a permis de déterminer toutes les limites classiques des fonctions trigonométriques, c'est la méthode d'Hospital.
hospital. Je pense que l'orthographe se comme ça. Alors, qui dit hospital? Hospital dit en face d'une forme indéterminée et la forme 0 sur 0 et ou l'infini sur l'infini, n'est-ce pas? Pour appliquer hospital, quand vous avez les cas de ces formes indéterminées 0 sur 0, l'infini sur l'infini, vous pouvez appliquer hospital. Dans n'importe quelle condition, dans n'importe quelle fonction, ça marche toujours. Hospital, ça marche toujours. Dans tous les cas, lorsque vous avez ces formes, des formes indéterminées 0 sur 0, l'infini sur l'infini, vous allez appliquer hospital. Hospital dit quoi? Déjà, la forme d'hospital, c'est en fait, il y a une barre de fraction, n'est-ce pas? Déjà, la division qui est là. Déjà, vous aurez une fonction homographique. Vous aurez une fonction comme ceci. Exemple de x en haut, v de x en bas. Vous aurez toujours v de x en bas. Ok, vous avez la fonction comme ça. Pour avoir 0 sur 0, pour avoir l'infini sur l'infini. Ça, c'est hospital. Maintenant, qui dit hospital face à une forme indéterminée, vous allez faire quoi? Vous allez dériver le numérateur et aussi le dénominateur simultané. Ça veut dire quoi? Pour enlever la forme indéterminée, hospital dit que vous allez dériver pour la première fois, v, vous allez aussi dériver pour la deuxième fois, v de x. Et vous allez remplacer. Si ça donne toujours la forme indéterminée, vous allez encore continuer à dériver. Vous allez encore continuer à dériver, vous allez dériver une deuxième fois. Pour la deuxième fois. Alors, on va dériver pour la deuxième fois. Voilà. Bon, ne vous en faites pas. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore la dérivation, on va faire la dérivée. On va faire les dérivés dans les prochaines vidéos. Mais j'anticipe déjà pour vous expliquer. Sinon, le cours de dérivé, on va le faire. Je vous explique comment ça fonctionne d'abord. Et quand on va faire les dérivés, je vais revenir sur l'hospital pour vous expliquer ce qu'on avait vu dans les comment on applique l'hospital, comment dériver. Mais pour ceux qui maîtrisent la dérivée, c'est pas un problème. Il suffit de voir et vous allez comprendre. Donc, je vous signale qu'on va faire les dérivés dans les prochaines vidéos. J'anticipe déjà pour expliquer en fait cette partie des limites pour que je puisse plus oublier. Alors, donc hospital dit vous allez dériver, et ça donne toujours la forme de dériver encore. Si ça donne toujours la forme indéterminée, vous dérivez et pour vous remplacer. Donc, comment cela fonctionne? On va prendre au moins deux limites classiques pour vous expliquer cela. Prenons cette limite classique. Limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0 égale à 1. Elle est égale à 1, non? Ou bien je prends ax, la forme générale. Je prends ax, la forme générale. Donc, égale à a. On a dit ceci que il faut donc dériver le numérateur. Il faut dériver le numérateur. La dérivée de sinus donne cosinus. Comme il y a a qui est là, on dérive d'abord la fonction, on met devant. La dérivée de ax donne a. On met d'abord a. Et puis on met la dérivée de sinus donne cosinus ax. Sur la dérivée de x donne 1. Puis je remplace. Je remplace par 0. On remplace par le x qui tend vers quelque chose. Je dis j'aurai 1. Je mets 0 ici, je donne a. 0 fois a égale à 0. Donc cosinus de 0 sur 1. Il donne quoi? Cosinus de 0 donne 1. Donne a sur 1 qui est égal à a. Voici comment on a démontré cette limite classique. Toutes les limites classiques des fonctions trigonométriques ont été déterminées par cette méthode. Prenons encore l'autre, on va expliquer. Prenons la toute dernière. Limite de 1 moins cosinus de a de x sur x au carré, on a dit qu'il est égal à a au carré sur 2. N'est-ce pas? Et comment ils ont fait pour retrouver cela? Alors, on a fait ceci, mes amis. On a dérivé le numérateur. On a dérivé le dénominateur. Ici, on n'a pas appliqué u sur v. Quand on va faire les dérivés, ils dérivent chacun séparément. Le numérateur et le dénominateur, chacun. Donc, ça veut dire quoi? Je vais dériver en haut. La dérivée de 1 donne 0 déjà. La dérivée de cosinus donne quoi? Moins sinus. OK? Avec le moins qui est là, ça va devenir plus. Plus.
Et avant de dériver les fonctions théoriques, il faut d'abord dériver ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut d'abord dériver ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut d'abord dériver ça. Vous mettez dehors. La dérivée de AX donne quoi? A. La dérivée de AX donne A, n'est-ce pas? Et la dérivée de cosinus donne sinus. Donne moins sinus. Et le moins là donne plus. Donc, je vais donc sinus de AX divisé par la dérivée de x au carré donne 2x. Ok? Si je remplace, regardez, si je remplace, j'aurai sinus de 0 donne 0. Parce que je vais remplacer par 0. Puisque je vais remplacer par 0. Donc, sinus de 0 donne 0. 2 fois 0. Ici, 0, non? 2 fois 0, 0 donne 0. 0 sur 0. Puisque là donne 0. 0 fois A égale à 0. N'est-ce pas? Ici, va donner, tout ça va donner 0. Tout ça va donner 0. Et le bas, ça va donner 0. J'ai toujours la forme indéterminée 0 sur 0. D'accord? Il faut encore dériver. Il faut encore dériver. N'est-ce pas? Et je vais encore dériver. Donc, je dérive. OK? La dérivée du cosinus, non, plutôt de sinus donne cosinus. Mais il faut d'abord faire sortir le A. Il faut d'abord dériver AX. AX donne A. Ça va sortir là. A fois A, ça donne A au carré. OK? Carré. Et la dérivée de sinus donne cosinus. Donc, cosinus de A de X. Et la dérivée de ce monsieur-là, comment ça s'appelle? Des X, ça donne 2. Et j'y remplace même. Toutefois, tu dérives, il faut la remplacer pour voir si la forme indéterminée a été levée. Donc, quand je remplace, ça donne A au carré, cosinus de 0, puisque je vais remplacer 0 par X. Donc, 0 fois A, ça donne quoi? 0. Et cosinus de 0 donne quoi? Cosinus de 0 donne 1. Donc, ça donne seulement A carré sur 2. Voici, on a démontré ça. On a démontré. Ça a été démontré. Vous voyez? Donc, c'est ça la démonstration de toutes les limites classiques. On a démontré ça par la formule de Spitol, par la méthode de Spitol. Donc, vous pouvez utiliser cette méthode, comme moi je l'utilise souvent, quand j'ai oublié en fait la limite classique d'une fonction trigonométrique. Et je connais à quel moment on utilise la forme, voilà, la méthode de Spitol, 0 sur 0, l'infini sur l'infini. Quand je trouve à ce cas-là, donc j'applique cette méthode. Je dérive le numéro, je dérive et je remplace et j'enlève la forme indéterminée. Donc, ça me permet déjà de connaître la réponse d'une forme indéterminée au préalable. Donc, cette méthode me permet de retenir toutes les limites classiques. Si j'ai oublié quelque chose, une limite classique, la réponse, je clique au Spitol, je dis, oh, je remplace. Donc, cette limite classique donne cette valeur. Donc, c'est ça, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi sur la fin. Moi, je fais ces cours pour vous permettre de pouvoir maîtriser le cours. Connaissez bien que l'étude d'une fonction demande plusieurs étapes. Et pour mieux comprendre la fonction, il faut comprendre tout ça. Les étapes, les limites classiques, comment dire, tout ce que nous sommes en train de faire. Les notions de définition, limites classiques. Ça va vous permettre d'arriver jusqu'à la construction de la courbe. Et je fais ça, le cours d'abord. N'ayez pas peur, on va avoir une série d'exercices, on va beaucoup travailler des exercices. Mais je fais d'abord le cours pour vous permettre de mieux comprendre, pour vous permettre d'avoir des notions, n'est-ce pas? Pour résoudre des problèmes, des exercices. Son cours, je vous dis, son cours, vous pouvez pas aller loin en mathématiques. Il faut d'abord maîtriser le cours. Vous pouvez connaître des exercices, c'est bien, mais il faut d'abord maîtriser le cours. C'est pourquoi je prends tout mon temps de faire un programme pour le cours, les cours sur les chapitres, et après, on va passer à travailler les exercices. C'est tout comme un message pour vous annoncer. Merci beaucoup, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans les prochaines vidéos pour voir les limites classiques des fonctions et exponentielles. À la prochaine.